se retrouve aujourd'hui pour parler du court-métrage et bien par le biais, par le spectre, par la lumière de son actrice principale, Héloïse Lioret, ici présente, qui est ma sœur depuis de nombreuses années, hein, Aussi. aussi, depuis un peu plus de 36 ans, on peut le dire. Maintenant, oui. On peut le dire. Qui a mené de bout en bout l'ensemble de ce court-métrage qui, quand vous le regardez, ne fait que 15 minutes, mais qui a demandé, en tout cas avec tous les acteurs, moi j'ai eu un petit peu plus parce que j'avais toute la partie interview, mais qui a duré 4 jours pleins de tournage. Donc Hello a fait les 4 jours pleins de tournage. Avec un Et grand c'était, plaisir. ouais, et jusqu'au dimanche où c'était très tard. On a fini à minuit, je Ouais. crois. Ouais. Alors Hello, j'ai plein de questions à te poser Je suis... par rapport à ce film. Il était une fois Alba, qui a mûri, en tout cas dans la première vision, comme je dis souvent, j'en ai eu la vision il y a plus de 2 ans maintenant, euh, cette forme d'impulsion de oui, il y aura un court-métrage. Et il y aura quoi dedans? J'en sais rien, mais un court-métrage. Et toi, rapidement, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce qui t'est venu à la base par rapport à ce film, une idée de conte? Alors, ce qui m'est venu à la base, ça m'est vraiment venu, ça m'est vraiment tombé dessus en fait. Je me souviens que j'avais terminé la nuit sur le canapé. Je ne sais plus pour quelle raison. On veut bien savoir, ça nous intéresse. Je ne me souviens plus. Certainement pour le chat, déjà. Et en fait, j'étais, je pense, entre le sommeil et cet état où on commence à se réveiller, mais on est encore dans le monde des rêves, en fait. Et j'ai eu ce que j'appelle un rêve éveillé, en fait, où j'ai vu, en fait, ce qu'était Femina Quest, mais d'un côté très sacré, en fait, très, très magique. Et je me suis mise à rêver ou à imaginer, je ne sais pas trop, ce parcours Femina Quest, mais mis en scène. Alors, je ne savais pas trop comment, dans ma tête, ça apparaissait comme des images très tribales, très, voilà, où on développait en fait tous les archétypes de la fée quand le bébé venait au monde jusqu'à l'alchimiste tout en grandissant. Donc ça avait un côté très sacré. Et après, je me suis dit, bah ouais, mais c'est pas facile à mettre en matière. Comment on fait? Est-ce qu'il faut le faire sous forme de dessin animé? Enfin, je ne voyais pas ce qu'on pouvait en faire. Et là, je t'en ai parlé. Et là, tu m'en as parlé. Et toi qui as une meilleure mémoire que moi, qu'est-ce que je t'ai répondu à l'époque? Alors, exactement, je ne sais plus, mais je crois que, mais Lolo, mais on le fait? On Ben y va. voilà, c'est ça, c'est ça. On y va. Voilà. On ne sait pas comment, on ne sait pas quand, mais on y va. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est souvent ma réponse, hein, je crois. Oui, oui, oui. Spontanéité Oui, du et oui, bélier. c'est ça. Et quelques mois plus tard, à peine, hein, quelques semaines plus tard peut-être, eh bien, j'ai fait la rencontre de Cristal Turcan, notre réalisatrice, dont la spécialité, c'est de faire des réalisations sauvages, c'est-à-dire non scénarisées, prendre sur le vif des instants, etc. Elle accompagne alors beaucoup d'entrepreneurs, même si aujourd'hui elle s'ouvre vraiment au monde très artistique. Je vous invite d'ailleurs à aller rejoindre son site que je mettrai en lien et d'aller découvrir son univers. Mais à l'origine, c'était un côté très sauvage. Et nous, on arrive limite avec un scénario en tête. Mm. Scénario qui n'est pas encore là, mais Non, avec l'envie de scénariser, voilà, on arrive avec une idée, quoi. avec une idée et avec un scénario à mener. Et Christelle nous dit, mais allons-y, allons-y. Donc il y a eu toute cette période ensuite de scénarisation, Ouais. de co-scénarisation, principalement avec toi d'ailleurs. Ouais. Je dirais que moi, je suis plus intervenue pour la structure globale, peut-être, un peu la colonne vertébrale, ce qui est peut-être mon point fort d'ailleurs, structurer les choses, hein, c'est souvent pour ça qu'on vient me voir. Et pour le détail, toi, tu as beaucoup été sur le détail, qui est d'ailleurs aussi ta spécialité, hein, C'est vrai. quelque part.
Et Cristal, beaucoup sur le rythme, sur les enchaînements, finalement sur les liens et sur les liens. Voilà. Ce qui fait que ça fait une écriture à 6 mains. Hein. Ouais. C'est bien ça, 3 x 2, 6. Je n'oublie aucune main, aucun doigt. Alors, nous voici aujourd'hui une semaine après la sortie officielle du film, même si, bon, nous, on l'a vu déjà depuis un moment au premier visionnage et que l'accouchement est déjà fait depuis un moment, mais pour le grand public, en tout cas, c'est en ce moment l'accouchement, finalement, la naissance est faite. On est à presque 500 vues au bout d'une semaine, donc c'est assez chouette, en sachant que ce lien n'est pas encore en libre partage. Et moi, aujourd'hui, eh bien, j'ai pas mal de questions à te poser. Voilà. Donc, je les ai à côté de moi. Très Moi, je m'en fiche, j'ai ma tasse, je suis bien tranquille et je te les pose. bien aussi. Voilà. Donc, pour la petite anecdote, ce mug, tu as la même version que moi, là, ou pas? Non. Non, tu as l'autre. Il y en a plusieurs, en fait. Celle qu'Hello a, c'est la version du membership, c'est-à-dire les féminines questeuses qui, après avoir fait le parcours, entrent pour une année dans l'espace membre. Moi, j'ai la version du film, ça doit être d'ailleurs ton mug que j'ai, celui du film. Et il y a une autre version que vous pouvez retrouver dès à présent sur mon site, qui est une version auto-dédicacée, c'est-à-dire que ce n'est pas Il était une fois ni Alba, ni Il était une fois, c'est Il était une fois moi, donc vous, pour vous inciter et vous inviter à entreprendre votre vie comme Alba au quotidien. Voilà. Transition faite, première question. Prête. Quelle est la première chose que tu t'es dite quand je t'ai demandé de jouer Alba? Oui. Un grand oui. C'était vraiment un oui en majuscule, un point d'exclamation avec des paillettes et tout ce que tu veux. Et ça, c'était un cri du cœur, je crois. Ouais. C'est vraiment venu du cœur. C'était oui, je veux le faire. Et puis tout de suite derrière, le cri de la raison qui dit attends, t'es sûr? T'es sûr que tu vas y arriver? T'es sûr que ça va donner ce que Flo veut, ce que Crystal veut, voilà, ce qu'on attend de toi en fait. Le premier, voilà, la première, donc ça n'a pas vraiment été une pensée. La première chose qui est arrivée, c'est le cœur qui voulait le faire. Et la deuxième chose, c'est voilà, le mental qui s'est dit, ouh là là, mais attends, oh mon Dieu, dans quoi tu t'embarques? Qu'est-ce que tu vas faire? Et heureusement, c'est pas le mental qui a eu le dernier mot, en fait. Non, c'est le cœur. Mm, mm. Entre le conte dont tu nous as parlé tout à l'heure, hein, que tu avais imaginé, que tu as limite canalisé finalement, enfin, c'est cette vision, cette intuition créatrice, hein, j'en parle souvent d'ailleurs avec l'archétype de la sorcière. Hein. Nous avons tout en nous une puissance créatrice phénoménale. Donc entre ce conte initial et la version finale d'Alba, hein, ce qui veut dire entre-temps le passage dans la matière, dans la réalité, avec des vraies personnes non acteurs professionnels, avec les contraintes des jours J, avec tout ce qui a été possible, avec les contraintes son, les contraintes images, etc. Donc entre l'idéal et la réalité, quel gap, positif ou moins positif, en tout cas, quel gap et quelle lecture tu en fais aujourd'hui? La différence majeure, et en fait tu l'as mis dans ta question, et c'est ce que je vais dire dans ma réponse, la différence majeure, c'est justement la mise en réalité de ce scénario, en fait. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que j'avais imaginé, moi, ça relevait vraiment du côté sacré. C'était tribal, c'était magique, et dans ma tête, c'était très beau, hein. C'était très très beau. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand quelqu'un regarde Il était une fois Alba, cette personne peut d'une part s'identifier à Alba, et cette personne peut aussi voir quelque chose de réel, parce qu'on parle du quotidien en fait. On a mis le conte initial, on l'a développé pour le mettre dans un quotidien réel. Et c'est ça Oui, pour moi la vraie différence positive, c'est que tout le monde peut se connecter en fait à ce quotidien et s'y retrouver.
Pas forcément dans toutes les scènes, mais il y a Oui, forcément un moment où il y a quelque chose qui va venir et qui va dire: «Ah oui, mais moi je sais, moi je me reconnais là. Je sais que oui, ça fait partie de mon quotidien». Alors que c'est oui, vrai que dans le conte tel qu'il est écrit à l'origine, bon bah c'était un rêve, voilà, c'est un rêve que j'avais fait et c'était très beau, mais après plusieurs mois, voilà, de réflexion et en voyant le résultat final, je me dis que c'était pas du tout connecté à la réalité. mm, Donc c'était beau, ça restait beau et magique. Mais mm, là, avec ce que Crystal a fait du film en version finale, on arrive vraiment à quelque chose de réel. Et c'est là-dessus vraiment que j'insiste, je me répète, réalité et quotidien. oui. Donc, qui dit réel dit aussi pour les spectatrices réalisable. Oui, Et c'est d'ailleurs les retours que je peux avoir, hein, et je vous remercie pour tous les retours que vous nous faites, que vous me faites par mail. Comme tu le disais, oui, il y en a beaucoup de femmes qui se reconnaissent plutôt dans une scène, plutôt dans une autre. Il y en a, ça leur fait un déclic, ça leur donne une confirmation. D'autres qui ont fait un peu plus de chemin voient le chemin déjà parcouru. Et quelque part, ce côté sacré, magique que tu voyais initialement, on le retrouve dans la scène 6. voilà, c'est le côté J'en magique. dis pas tellement plus là, mais on le retrouve dans la scène 6. Et d'ailleurs, c'est cette scène qui constitue un peu le point d'orgue, hein, qui a été d'ailleurs, on en parlera, mais sûrement assez confrontante dans le positif, mais aussi dans le côté pas évident pour toi. Euh, donc, quelque part, effectivement, passer de l'idéal à la réalité, mais cette réalité est assez idéale finalement. Oui, oui, complètement, Ouais, complètement. ouais. Mm. Être actrice, facile ou difficile? C'est pas ton métier. Non, c'est pas mon métier. Enfin, c'est ce que je voulais faire quand j'étais petite, après avoir voulu être poupée Barbie, je crois. Je voulais être actrice, C'est ça. mais je l'ai pas été. Euh, et ben facile et difficile, je dirais. Mm. Euh, Facile parce qu'en fait j'ai adoré. J'ai adoré être devant la caméra, devant les drones de Jordan, même quand ils étaient à quelques centimètres de moi. Enfin, je me sentais vraiment très très à l'aise devant la caméra et j'ai adoré. J'aurais voulu que ça ne s'arrête jamais. Euh, Mm. donc facile dans ce sens-là et facile aussi parce que finalement, quand on a écrit le scénario avec avec Crystal, Avec Christine. bah ouais, non mais lapsus, euh, la limite entre Alba et moi, en fait, elle est très mince. Parce que en pensant à Alba, je pensais beaucoup à moi, je pensais beaucoup à ma vie. Oui, Et du coup, jouer Alba, ça n'a pas été si compliqué que ça, parce que je me suis beaucoup inspirée de ma vie et de ce que je ressens au quotidien. Donc voilà, les limites très minces. Donc plutôt facile et plutôt très agréable. Voilà. mm. Euh, Difficile pour une scène en particulier qui m'a fait me poser des milliards de questions. Tu veux nous C'est en ce, parler là? c'est ce qu'on appelle entre nous la scène pro, Oui, la scène professionnelle, la scène 2. où Ouais. voilà, j'avais quelques répliques à donner. Et on a refait cette scène plusieurs fois, on a refait plusieurs prises à répétition, ce qui n'était pas gênant, hein, j'aimais beaucoup. Mais parce que apparemment dans ma voix, je posais pas ma voix comme il fallait et ça faisait pas crédible. Et en Mm. fait, là où ça m'a fait beaucoup me questionner, c'est que je me suis dit, bah oui, mais pourtant dans la vie, dans la vraie vie, c'est comme ça que je parle, c'est comme ça que je pose ma voix. Et là, je me suis dit, mais alors si ça se trouve, ça veut dire que je le sais pas, mais je suis pas sincère avec moi, je suis pas honnête avec les autres. Et là, je me suis mise, ouais, vraiment à douter de moi dans ma réalité du quotidien. Et bon, bref, on a réussi à poser la voix comme il fallait pour la scène, c'était très bien. Mais c'est vrai que du coup, je pense que maintenant, ça m'aide dans mon quotidien au travail à me dire pose ta voix autrement, sans doute pour être plus crédible et pour que ça fasse bah, certainement plus sincère dans le sens où j'ose plus appuyer ce que je dis et Oui, appuyer mes convictions, certainement. oui.
Ouais, et c'est vraiment énorme ce que tu partages. Je rigole parce que je revois, c'est la crédibilité dont tu parles là qui me fait rire. Est-ce que du coup je joue dans ma vie et puis là c'est la réalité, enfin c'était un peu l'inversion. Et je me souviens très bien d'ailleurs, cette scène-là, elle s'est tournée dans Oui. notre ancienne maison, dans mon ancienne maison, à Marsanet. Et je revois Cindy, notre assistante réalisatrice, que je Oui. salue au passage, Cindy Guis, qui, bah, qui a été, et qui est encore un peu en parallèle, mais professeure de piano, qui est une musicienne depuis ses 4 ans. Et c'est elle d'ailleurs qui t'a dit, là, ça monte, il faut refaire descendre. Voilà. Ouais. C'était refaire descendre la voix. C'est tu montais dans les aigus alors qu'il fallait appuyer dans les graves. Et ça a été hyper intéressant. Ouais, je me souviens bien de cette scène-là. Ouais. Mais c'est très prenant parce que je me souviens que je me disais, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Je me souviens que j'étais prise de tremblement, vraiment, dans tout le corps, en me disant, mais. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était passé à ce moment-là, qui avait comme un seuil qui avait été franchi, en fait. Oui, oui, oui. Oui. Alors justement, tu disais difficile et facile parce que Alba, pas si éloignée de toi finalement. Ben justement, c'était une des questions. Quels sont les points communs entre toi et Alba et les différences, justement? Bah, les points communs, c'est voilà, c'est ce que je disais, c'est que en fait, je me suis beaucoup inspirée de moi pour décrire le personnage d'Alba. Donc en fait, elle se retrouve dans les mêmes situations que moi, dans ce qui est surtout de quelle est ma place parmi bah, ma famille, au sein voilà, de mon travail, parmi mes collègues, parmi la société. Donc, je pourrais dire que je suis Alba dans pratiquement toutes les scènes, toutes les premières scènes du film, on va dire. Mhm. À la différence près que Alba, alors, je vais dire une phrase, j'espère que je ne vais pas en dire trop, elle rend son tablier. Voilà, moi je ne l'ai pas Mhm. encore fait. Je pense que c'est ça la plus grosse différence. Je suis Mhm. toujours sur le chemin et de plus en plus, Ouais. mais j'ai pas encore franchi ce seuil que elle a décidé de franchir. Mhm. Je veux pas en dire trop pour ceux qui n'ont pas vu le Ouais, ouais. film, Oui. mais voilà, elle a passé la dernière marche, moi pas encore. Mais c'est peut-être en cours, parce que pour rendre son tablier, est-ce qu'on le rend tout d'un coup ou est-ce qu'on le rend progressivement? Vous avez Alors, 3 heures. et me connaissant, me connaissant, une Ouais. énergie plutôt haut, plutôt lente, non, moi c'est sûr que j'y vais pas à pas. Alors ça peut prendre beaucoup plus de temps que par exemple pour quelqu'un comme toi qui fonce, qui est vraiment très spontané, qui veut pas laisser traîner les choses. Moi au contraire, j'ai besoin de temps pour changer les situations. Mais je vois très bien que voilà, ça a impacté malgré tout ma vie, mon quotidien, où je me pose de plus en plus de questions et où j'ai de Mhm. plus en plus de mal à vivre certaines situations qui m'agaçaient déjà à la base, mais qui là, j'y arrive plus, Mhm. quoi. Mhm. Alba est en toi. Mais je pense que c'est ce que tu nous dis là en tant qu'actrice, c'est un peu ce que j'ai eu en filigrane dans les témoignages bah, des femmes qui, donc certaines qui se reconnaissaient dans ce seuil franchi et d'autres à qui ça donnait une impulsion. Et d'ailleurs, si je t'ai demandé d'être l'actrice principale, c'est et d'une, parce que je me souvenais très bien de ta performance dans Topaz de Marcel Pagnol, Ouais. oui, quand tu avais 15 ans. Moi, tu m'avais complètement bluffée. T'étais pas en duo avec Guillaume Michaud à l'époque? Il y avait Guillaume, non, c'était surtout, il y avait Léopold et Arnaud. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui. Bon, si un jour vous tombez sur cette vidéo, je vous salue. Parce que franchement, coucou Jordan, Coucou notre pilote Jordan. de drone. Parce que vraiment, tu m'avais mais ébloui, quoi, vraiment. Et tu vois, c'était resté dans un petit coin de ma tête parce que profondément, je crois que l'une de mes plus grandes forces, c'est de voir où est la force des autres et de les mettre à la bonne place. Et je pense que c'est aussi pour ça que ce film,
le tournage et qu'il y a eu une émulation et qu'il y a eu aussi quelque chose de fluide, même si ce n'est pas toujours facile, en tout cas de fluide, eh bien, c'est parce que chacun était à sa bonne place. Et toi, tu avais, bah, tu l'as dit d'ailleurs, que c'est le premier métier que tu voulais faire. Oui. Alors, ça n'a pas été le premier, Non. mais peut-être que ça sera le dernier. Et un dernier qui dure pas longtemps. Je sais pas. Tu sais, on peut tout planter, hein, alors plantons. J'en ai perdu mon fil. Et la deuxième raison, c'est parce que pour moi, tu représentes tant physiquement que mentalement, enfin, dans toutes les facettes qui sont en toi, tu peux rendre un effet miroir à beaucoup de femmes, en fait. On en avait déjà parlé toutes les deux, c'est-à-dire par ton vécu, par les épreuves que tu as vécues et qui sont contenues en toi. C'est-à-dire que tu n'en parles pas dans le film, bien sûr, il y a le scénario, mais tu le vibres. Et donc, chaque femme qui va te regarder, et les hommes aussi quelque part, parce que tu renvoies aussi tes deux polarités, masculine et féminine, mais c'est comme si elles venaient capter un effet miroir. Et tu as cette faculté, toi, de tendre à l'autre un effet miroir, un miroir dans lequel il peut se regarder. Et pour moi, c'était aussi ta deuxième grande force. C'est vrai que là, je peux pas trop dire. Mais oui. Tes pires moments de tournage? J'ai une petite idée. Une scène en particulier, ouais. Qui était dure. Qui était dure, qui était très dure physiquement. Ouais, qui était très dure physiquement. La scène du café. Ouais. Est-ce que tu as dû boire 15 cafés? Même pas. Franchement, si j'ai fini mon café froid et je me suis remise à la cigarette pour la scène, hein, alors que ça faisait des années que je n'avais pas touché à une cigarette. Mais c'est même pas ça c'est même pas ça qui était le plus dur. Ça, franchement, c'était plutôt drôle. Non, c'est qu'on a eu une très belle journée, une magnifique journée pour tourner cette scène. Un soleil Oh, magnifique. magnifique. Et le problème, c'était qu'au café, il n'y avait pas d'ombre. Et on a tourné, ça a duré peut-être bien 2 ou 3 heures sous un soleil de plomb. Ouais. Et je me suis dit, je vais cramer. Je vais cramer. Donc, à chaque fois que c'était pas nécessaire que je sois placée, j'essayais de me mettre à l'ombre. Mais je sentais que ça chauffait un petit peu, que ça picotait. Je me suis dit, non, ça va aller. Je me suis mise un peu à l'ombre et tout. En fin d'après-midi, je sentais que ça picotait vraiment. Et là, je suis rentrée chez moi le soir. Et là, le drame. Et là, c'est le drame. Et là, c'est le Ouais. drame. Mais c'était même pas rouge. Enfin, c'était rouge cramoisi, quoi. Tout le visage, tout le décolleté, les bras. Ouais. J'avais les bras complètement brûlés, en fait. Et là, je me suis sentie vraiment en plein désespoir. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment on fait? On arrête tout, on reporte, on continue. Je me dis en même temps, c'est pas possible d'avoir une Alba qui est censée être un personnage porteur de lumière, rouge tomate, quoi, à l'écran. Enfin, c'est pas possible. Ça va être moche, ça va symboliquement dans le film, ça va pas coller du tout. Je me suis dit. Et puis, je pense qu'il y avait aussi un peu d'ego aussi quelque part. Je me suis dit, j'ai pas du tout envie d'apparaître rouge comme ça à l'écran. C'était pas possible. C'était pas possible. Et puis aussi, je me sentais un peu mal, quoi. Je me suis dit, jamais je vais réussir à. Est-ce que je vais réussir à continuer à jouer, finalement, alors que physiquement, je me sens pas bien, quoi. Oui. Je me sentais plus en confiance, en fait. Tu te sentais plus Alba. C'était dur de rester dans cette incarnation de force quelque part. Enfin, quand je dis de force, c'est de femme qui fait son chemin, qui a ce déclic, etc. D'autant plus que les scènes qui restaient à tourner étaient quand même celles où Alba monte en puissance, en fait. Oui. Donc, le symbole était vraiment pas le bon à ce moment-là. Donc, bon, bah, biafine à outrance, voilà. Et puis, le lendemain, je me souviens, je suis allée à la pharmacie et j'ai dit, bon, bah, voilà, voilà, ce que je vais vous dire, c'est pas commun, mais voilà, voilà l'état dans lequel je suis. Je tourne un court-métrage dans 2 heures. Il faut que vous m'aidiez. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer comme fond de teint pour tout masquer? Voilà.
Et donc, je suis peut-être bien restée 20 minutes, une demi-heure à la pharmacie. On a testé tous les fonds de teint qu'elle avait pour voir la teinte et tout. Et puis après, c'est là que tu es entrée en scène, quand tu es arrivée. Et oui, Et que, que j'avais la mission technique, puisque je me suis voilà. fait ce plaisir pendant le tournage d'être ta maquilleuse sur toutes les scènes. Et puis, j'ai maquillé aussi Julie et les filles de la scène 6. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et au final, la scène qui arrive juste après cette séquence-là, en fait, on ne voit aucune rougeur. Non, mais La tu magie du as cinéma. bien, la magie du cinéma, la magie de Flo aussi, hein. Enfin, voilà, t'as maquillé tous les bras, tout le décolleté, tout le visage. T'as fait, tu as fait une prouesse technique, Flo. Franchement, parce que c'était sidérant, hein. Après le passage du fond de teint, c'était quand même Ouais, autre chose. On avait une Alba plus légitime, j'ai envie de dire. une Alba moins rouge. Ouais. Voilà, exactement. Ton meilleur moment de tournage, Mm. tes meilleurs moments, parce que en avoir Oui, qu'un, ça va être dur, je pense. Ouais. mes meilleurs moments. Déjà, le tournage en lui-même, je pense que c'est un souvenir à part entière, global. C'était beau. C'était être avec les acteurs, les actrices, les membres de l'équipe technique. Enfin, c'était. Il y a eu une telle montée en puissance, une petite bulle d'amour en fait. Ça a été un univers à part pendant 4 jours. Et c'était très fort, c'était vraiment très fort. On n'avait pas du tout envie de sortir de la bulle, quoi. Et j'ai Mm. fait des rencontres merveilleuses. Ouais. Des personnes qui m'ont énormément touchée, voilà, il y avait de très belles vibrations. Donc le tournage en lui-même, c'est déjà un très bon souvenir au global, on va dire. Mm. Après, il y a 2 scènes particulièrement que j'ai adoré jouer. Et même en étant rouge et maquillée, du coup, c'est ce qu'on appelle entre nous, dans notre jargon, la scène de la marche Ouais. et la scène de la danse. Voilà, la marche parce que je me suis sentie tellement bien, en fait. Je me sentais à la fois ancrée à la terre et totalement aérienne. Je me sentais sereine, je me sentais libre, conquérante même. Voilà, je marchais droit devant et j'y allais pour conquérir le monde, en fait. Ouais. J'ai Et des sur mon frissons quand passage, tu dis ça. j'emmenais les gens avec moi, quoi. C'était vraiment ça. Ouais, mais ça se ressent. Ça se ressent vraiment à fond dans cette scène. Ça se ressent vraiment à fond. Et d'ailleurs, j'en profite, je ne sais pas s'il est encore là, Jordan, qui assumerait en totalité pas le tournage, j'arrive pas à trouver mon mot. La caméra. Le C'est lui qui drone? a filmé, voilà, qui a filmé entièrement cette scène 5, Ouais, justement. En partie la scène 6, t'es encore là, Jordan, cool. Et effectivement, comme tu dis, le drone là dans la scène 5, c'est ton binôme en fait, hein. ah ouais. Voilà, parce qu'on a d'autres acteurs, actrices avec toi autour. Mais là, c'est aussi une grande confiance entre toi et Jordan à ce moment-là. Lui, il faut qu'il suive ton rythme de marche pour que ça soit. Enfin, c'est une prouesse technique et on te salue vraiment, Jordan. Ouais. Et c'était une magnifique alchimie entre vous deux, avec Crystal derrière qui avait cette vision elle, globale et qui savait ce qu'elle voulait in fine. Donc, ouais, Ah, c'était magnifique. ouais, Et Jordan, je le redis à l'écran, parce que Jordan avait peur avec le drone de me blesser, en fait, par moment, de s'approcher trop près. tu as juste coupé une mèche à un moment, c'est tout, je crois. Et je le redis là à l'écran, j'ai eu une confiance, mais absolue en lui. À aucun moment, je me suis dit, ça, il va me faire mal ou quoi que ce soit. Enfin, j'y allais et je savais voilà, il allait faire ce qu'il fallait, quoi. Et ouais, même, tu parles d'un duo avec le drone et donc indirectement avec Jordan, et c'était vraiment ça. Et je me suis sentie hyper à l'aise. Et même, j'ai beaucoup aimé ce moment de proximité avec ce drone qui volait devant moi. Enfin, ça avait quelque chose de très beau aussi, hein. Oui, Vraiment très oui, beau. Donc, bravo Jordan. Et puis bravo Cristal aussi pour la vue d'ensemble de cette scène que je oui. trouve qui, quand je la vois, me
colle à ce que j'ai vécu, en fait. Oui, oui, complètement. Et c'est pas toujours Complètement. facile d'avoir une scène où quand on la regarde, on se dit, bah ouais, je me remets vraiment dans ce que j'ai vécu, mais là, c'est totalement le cas. Mm. Donc voilà. Et la scène 6, tu disais donc la scène 6 aussi, où quelque part là, on va dire, le côté signature de Cristal apparaît énormément. Donc il y a le Oui, drone encore de oui, Jordan, les drones même peut-être bien, je ne sais plus s'il y en a eu plusieurs. Et ce côté sauvage de Cristal, où là le scénario fut très simple finalement. Et en fait, tout a... euh, oui, Jordan, très content d'avoir participé à tout ça. Ben, et nous alors? Ouais. Cette scène 6 où en fait tout consistait, alors vous connaissiez pas toutes à la non, base. pas toutes. Par contre, dans toutes les danseuses, alors il y avait Victoria qui était notre chamane, mais qui l'est aussi finalement dans la vraie vie, Victoria Mahuchoffel, qui est d'ailleurs la créatrice de la musique de Ouais. cette scène-ci, à la Mais, fois voix ouais. et tambour, et qui donc jouait quelque part son propre rôle dans cette scène. Et les danseuses, toutes étaient des clientes, toutes étaient des femina questeuses en fait, des différentes sessions qui sont devenues des amies pour certaines. Et en tout cas, et même, je pense à Chloé qui du coup, fait partie prenante de l'aventure Femina Quest puisqu'elle anime une partie du programme. Mais tout consistait, en fait, on a commencé tôt cette scène parce qu'on s'est donné rendez-vous pour un brunch qui permettait finalement de faire un peu le brunch final de tout le tournage auquel pouvaient participer tous les acteurs, toute l'équipe enfin de tous ces jours-là. C'était le dernier jour de tournage et on a commencé à tourner pas avant 17h, je crois. 17h, Oui, voire oui, même oui, il me bien, semble. bien passé. Il y a eu le Oui, maquillage entre-temps, mais vous vous êtes entraînés. Et donc, il y a une vraie alchimie qui s'est construite entre vous et qu'on ressent vraiment derrière. oui, mais alors c'est ça aussi, c'est que c'est vrai que quand on voit ça à l'écran, on voit des personnes, enfin on voit un film, on voit une scène qui est jouée, sauf que, enfin, je pense pouvoir parler au nom de toutes les danseuses, euh, parce qu'on en a parlé entre nous. Après, on a toutes ressenti la même chose. Pour nous, on jouait pas en fait. Pour Mm. nous, c'était réel cette scène. Toute cette danse, voilà, pieds nus, en contact avec la terre, au rythme des tambours, autour du feu, ce rite de passage. Enfin, pour nous, on était vraiment dans quelque chose, un cercle de femmes et un rituel, quoi. On l'a pas joué, on l'a vécu, on l'a ressenti. C'était vraiment, je pense qu'on s'est tout aligné dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Il y avait une connexion entre nous qui était juste magnifique. Oui. C'était vraiment hyper porteur. Là, je parlais d'une bulle d'amour pendant le tournage. Et là, c'était hors du temps, cette scène. C'était hors du temps, hors de l'espace. Enfin, c'était vraiment un moment extraordinaire. Vraiment. Mais qui a eu un impact sur vous toutes, hein, on sentait. Et d'ailleurs, moi qui étais très présente sur toutes les scènes, euh, j'ai été en retrait ce jour-là. Et je sentais que ma place était vraiment en retrait. Parce que le liant, le ciment de cette scène-là, c'était Vika, Mm, c'était Victoria. C'est totalement. elle qui, voilà, vraiment. Donc, c'était vraiment ça. Et Crystal alors Jordan avec son drone, vraiment qui a dû, arrête-moi si je me trompe Jordan, mais bon, tu connaissais les lieux. D'ailleurs, au passage, merci beaucoup à nos parents, hein, René et Béatrice, de nous avoir prêté leur jardin, leur univers pour tourner cette scène-là. Et, euh, et donc Jordan qui avait cette reconnaissance des lieux pour justement montrer cette dimension espace et, euh, et quelque part Cristal qui, elle, s'inscrit dans cette dimension du temps, en fait. Mm. On sent, et d'ailleurs, comme elle a, avec les différents rushs qu'elle a alchimisés pour en faire, elle dure 5 minutes, hein, cette scène, hein, 5 minutes sur les 15 du film, hein. Ça paraît court, mais c'est la plus longue de toutes, en fait. Et, euh, et donc, c'est vraiment ça, on sent au rythme du tambour, toi, l'évolution de ton personnage au fil des minutes qui s'écoulent. Et d'ailleurs, il y a une partie de ces 5 minutes qui sont du tournage en off, c'est-à-dire qu'elle tournait juste comme ça,
Et elle a sélectionné ces rushs-là parce que, comme tu le dis, vous le viviez, c'est vous le Ouais. jouiez pas. Non. Donc forcément, c'est à ce moment-là qu'il y avait encore plus d'intensité. Mm. Et je pense qu'on aurait pu continuer comme ça toute la nuit, hein, honnêtement. Oui, vous vouliez d'ailleurs Oh, continuer on comme ça. voulait, on voulait plus que ça s'arrête. Enfin, il y avait même ni douleur, ni fatigue, ni rien. On était vraiment emportés par la musique, dans la danse, dans le... Ouais, ça aurait pu continuer encore, ça nous aurait pas dérangé, je crois. Mm. Ouais, c'était vraiment chouette. Je reviens à mes questions parce que du coup, voilà, où j'en suis, où j'en suis. Alors, moi, il y a juste Oui, alors, une scène, mais c'est même pas une scène, c'est une prise qui m'a aussi beaucoup touchée, qui est pas forcément à l'écran, mais il faut que j'en parle parce que je crois savoir laquelle. ça a été un moment pur, j'ai envie de dire. C'était au café, Ouais. la scène du café. Et dans le scénario, à un moment donné, donc toi, ton personnage qui était toi-même en fait, et Margot, ta fille dans la vraie vie et ta fille dans le film, vous deviez quitter le café et Margot devait me regarder en partant et soutenir mon regard. Et, euh, et je me souviens très bien de la scène parce que en quittant le café, tu as juste dit à Margot, tu regardes Tata Lolo? Et là, elle m'a regardée. Et alors, pour moi, je ne sais pas combien de temps ça a duré dans la réalité, mais j'ai eu l'impression que ça a duré des minutes entières. Elle m'a regardée en toute simplicité, parce que tu lui avais dit regarde Tata Lolo. Et je sais pas, il s'est passé un truc. J'ai comme, je sais pas, une connexion. En fait, j'ai ressenti toute sa pureté, toute son innocence, toute son simple regard qu'elle portait sur moi. Et en fait, j'avais l'impression qu'il n'y avait plus rien entre elle et moi, que j'étais même plus forcément dans mon corps ni rien. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. C'était vraiment un moment de connexion où il y avait juste une évidence, quoi. Mm. C'était elle et moi. Et ça m'a touchée. Mais j'en ai été émue, mais aux larmes, quoi. Alors que pour elle, c'était juste un simple regard. Et moi, ça m'a bouleversée. Et vraiment, hein, et là, j'en reparle. Ouais. La puissance du regard d'un enfant. Ouais, c'est énorme, hein. Ouais. Oui, c'est énorme. Ouais. Mm. Donc, ouais. Et oui. euh, Toi qui as fait Femina Quest, qui as fait le parcours dans la première session d'ailleurs. À bientôt, Jordan. On Salut, t'embrasse. Merci d'être passé. merci. Vraiment. Euh, oui, une rencontre de deux âmes. C'était vraiment Tout à ça. fait. Ouais. Toi qui as connu les coulisses, enfin pas les coulisses, le programme Femina Quest, puisque tu as été parmi, alors tu l'as fait en réel, du Oui, temps où je le faisais sous forme d'atelier, oui, et tu as fait partie de la première session Femina Quest du programme en ligne, qui est le même aujourd'hui, hein. Il y a juste des choses qui ont été ajustées dans le... Maintenant, je fonctionne avec Chloé, par exemple. Il y a une prochaine session d'ailleurs qui démarre le 27 octobre. Donc toi qui as vécu les choses de l'intérieur, quel lien, quelle différence, quelle essence ou quelle différence entre ce court-métrage et le programme Femina Quest? bah, en fait, ce court-métrage, c'est l'essence même de Femina Quest. Mhm. Euh, Comme je le disais au début, le rêve que j'ai eu, ce rêve éveillé que j'ai eu, en fait, c'était un enchaînement des archétypes de Femina Quest. Et quand on a travaillé le scénario avec Crystal pour le mettre plus déjà dans la matière et ensuite dans la réalité, euh, alors ça se perçoit peut-être pas toujours à l'écran par tout le monde, mais en fait chaque scène est plus ou moins rattachée à un archétype de Femina Quest. Mhm. Le court métrage, c'est une évolution d'Alba. Elle part, voilà, c'est une femme comme tout le monde, voilà, c'est comme le dit Cindy, c'est toi, c'est ta sœur, c'est ta mère, c'est ton amie, c'est n'importe quelle femme qui à un moment donné a un déclic Mhm. et qui s'aperçoit de ce qu'est sa vie en fait, à tous les niveaux. Et donc elle va cheminer. Et c'est ce que nous fait faire le parcours féminin, quoi. C'est un cheminement via les archétypes. Et dans ce film, en fait, chaque scène est rattachée à un archétype pour aller progressivement vers le dernier archétype. Alors, je ne sais pas si tout le monde a fait le parcours dans cette vidéo, donc je ne vais pas trop en dévoiler. Euh,
Mais pour moi, le vrai point commun, c'est les archétypes et c'est ce cheminement du parcours, en fait. Femina Quest, c'est ce cheminement d'Alba. C'est un vrai parallèle. Oui, et je retrouve avec les témoignages que je peux avoir suite au court-métrage, le même type finalement, non pas de témoignage, mais de vécu que je peux retrouver avec le parcours, c'est-à-dire que, comme je dis souvent, les féminin questeuses, ce sont des éveilleuses, ce sont des leaders, des piliers en puissance, souvent qui s'ignorent, parce qu'en fait, elles sont comme ça depuis toute petite. Mais ce ne sont pas forcément des femmes qui ont eu l'habitude d'être mises en lumière, de se mettre en avant. Au contraire, c'est plutôt des femmes, peu importe d'ailleurs qu'elles aient un tempérament plus yin, plus yang, mais qui ont souvent été en support aux autres, à soutenir les autres, à œuvrer pour les autres, etc. Et parmi elles, bah, certaines en sont au tout début de leur chemin, à leur premier déclic, j'ai envie de dire, mais d'autres en sont déjà au 5e, au 6e déclic, parce que dans le parcours, j'ai beaucoup d'ailleurs d'entrepreneurs et même d'ailleurs des femmes qui sont déjà dans le développement personnel, qui sont même des fois thérapeutes. Et c'est la symbolique finalement de ce Femina Quest, comme je dis souvent, c'est une spirale. C'est-à-dire que c'est pas point A, point B, c'est une spirale. Et des déclics et des cheminements, en fait, le chemin est jamais terminé. Et dans ce court-métrage, eh bien, j'ai eu aussi des retours de femmes qui à la fois on sont au tout début de leur prise de conscience, mais pour autant, elles ont quand même l'habitude déjà d'accompagner dans leur vie, de soutenir d'autres. Et j'en ai d'autres qui ont déjà fait beaucoup de chemin et qui se rendent compte eh ben, ouais, de cette permanence finalement d'évolution dans la vie, quoi. Mm. Oui, Nadège qui est une consoeur, une sister, une collègue Next Step Academy. Encore un autre programme dédié aux entrepreneurs, mais où il y a aussi le parcours Femina Quest qui est intégré. Ouais. Alors, Hello, si je te demande aujourd'hui de jouer pour un autre film, tu me dis quoi? Oui, 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 bien sûr. Je Sans réfléchis. avoir le scénar, sans avoir... J'y vais, je te suis. Je repars dans l'aventure, il n'y a pas de problème. Mm. C'est Anne qui est une Femina Questeuse et qui est dans le membership que j'ai vu hier soir dans notre masterclass mensuelle et qui mettait tout à l'heure qu'on était très complémentaires. J'ai vu le mot Oui, passer. Effectivement, ouais. Je pense que nous le sommes beaucoup complémentaires, ouais. Jusque dans nos signes astrologiques d'ailleurs. c'est vrai. Où toi, tu as de l'eau, moi j'ai du feu. Ouais. J'ai envie de te dire un très grand merci, Hello, Alba, d'être venue nous partager ton vécu des coulisses. Moi, de me faire revivre tout ce qu'on a vécu pendant ces 4 derniers jours du mois de mai. Ouais. Voilà, un espace-temps qui paraît loin et en même temps qu'on a ravivé avec l'avant-première en présentiel qu'on a faite le 11 septembre dernier, Vraiment dans une mon belle soirée. jardin, avec mes poules. Voilà. Ouais, et en tout cas, oui, c'est une belle équipe qui s'était constituée pour l'occasion. Ouais. Mais, ouais, moi aussi, j'ai envie de te dire merci pour ce projet un peu fou que tu as eu, parce que tout le monde ne se lance pas dans un court métrage, hein. En période d'ailleurs de Covid, tout ça, oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, mais c'était un projet un peu fou, mais c'était un magnifique projet. Merci, merci d'avoir créé ça, d'avoir réuni toutes ces personnes, acteurs, actrices, équipe technique. Enfin, ça a été une folle aventure, une merveilleuse aventure. Je pense pour tout le monde, autant personnelle que collective. Donc, c'est beau ce que tu as fait. Très beau. Merci. C'est très beau ce que j'ai initié, c'est très beau ce qu'on a fait, C'est vrai. ce que nous avons fait. Nous Ouais, l'avons fait. Oui, Didier. exactement. Oui, Lilith, parce que entre ce qu'on est capable de visualiser, on va dire, oui, dans l'énergie, dans l'invisible, etc., j'en parle beaucoup avec les films Questeuses et Next Step aussi, et ce qu'on est capable de faire, entre les deux, oui, il y a l'idéal et la réalité, mais il y a on est seul et on est plusieurs. Oui. Voilà. Et c'est la force aussi de savoir s'entourer
de faire confiance. L'autre jour, à l'avant-première digitale, j'ai eu cette question, c'est comment tu fais pour pas tout maîtriser et faire confiance? Eh ben, c'est juste s'entourer des bonnes personnes à la bonne place et savoir que rien ne sera parfait, mais que chacun fera de son mieux et que le résultat sera encore mieux que ce qu'on est capable d'imaginer soi dans sa seule petite tête, en fait. Mm. Bah, c'est sûr que le collectif a tout porté, hein. Oui, Mais vraiment, oui, ça, je veux le redire. Voilà, je te dis merci à toi. Je dis merci aussi à tous les autres. oui, Euh, Équipe technique, acteurs, actrices, tout le monde a contribué à faire de cette aventure quelque chose de merveilleux et de oui. porteur. Vraiment. Mm. Chaque personne. Oui, et ça se ressent dans l'énergie, dans les vibrations qui en émanent, en fait. Ouais. Il n'y a pas tellement de secret, en fait. Non. Ce qu'on voit à l'écran, c'est ce qu'il y avait vraiment derrière. Oui. Ouais. Mm. Un grand merci, Hello. Ben, merci à toi. Et donc, j'ai bien noté ta réponse. Donc oui, si je te demande pour un autre film, c'est oui. Donc, On y va. film ou autre, je sais pas. Je sais pas. De toute façon, je ne m'arrêterai pas là, forcément. Bien sûr que J'ai pas posé. D'ailleurs, est-ce que vous avez des questions? Je vous ai dit, vous pourrez vous poser les questions et moi, je m'octroie toute la place des questions. Alors, si vous avez des questions, allez-y, c'est maintenant. Avec le décalage en plus. Tourner dans ton jardin, eh ben, écoute, on peut retourner dans ton jardin. Je crois que ça t'avait bien plu. Et pour l'anecdote d'ailleurs, nos parents ont gardé le feu dans leur jardin, le feu sacré. Ils ont gardé ouais, le petit emplacement. Oui, si vous avez des questions, que ce soit là en live ou en replay, n'hésitez pas et on viendra y répondre. Moi, j'ai essayé de voir un petit peu toutes les questions qui auraient pu être intéressantes à poser. Mais si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas. Et, et voilà. Et voilà, j'ai envie de dire. Si moi j'en ai une dernière. La réplique du film ou une des répliques d'une de tes tirades du film qui t'a omnibilé pendant un moment. Ah, il y en avait deux. Il y en avait. Oh non, je dirais même qu'il y en avait trois, en fait. Enfin, il y en a une, c'était pas tout à fait. Les répliques, mes répliques à moi, il y en avait deux où je me disais, mais c'est quoi le bon ton? C'est quoi le truc qu'il faut? C'était, ah, mais j'aime. Voilà, cette fameuse scène de la soupe où je devais aussi me trouver bien. Je me trouve très bien. Voilà, ça, c'était les deux répliques qui m'étaient attitrées ou franchement, qui ont tourné en boucle dans ma tête. Voilà. Et puis, mais ça, c'est pas ma réplique, c'est la réplique d'Alex qui restera part pour moi, je pense. C'est, bon, on fait comme d'habitude, quoi. De la boue, des seins. Voilà, j'ai trouvé ça assez mythique. Ouais. Et c'était compliqué hein, pour lui quand même. Hein, Mais ouais, ça n'a pas été facile, ouais. à part pour Rachel, qui, je trouve, Oui, a très Rachel, bien mais joué son rôle du début à la fin, hein, qui a vraiment posé les choses et qui a mené la scène, hein, là, pour le coup, ouais, vraiment. ouais, Je pense que la scène n'a pas été facile, ni pour Alex, ni pour moi. ouais, C'est vrai. ouais. Ah, Jenny, la culotte. J'avoue que là, ça restera aussi. Ouais. Je prends ma culotte et j'absorbe. Et j'absorbe. D'ailleurs, je vous propose d'en faire un hashtag. Bah, Je allez. défie. Je lance un challenge. Que toutes celles et ceux qui écoutent en replay et même en live aujourd'hui, là, si vous partagez les teasers Alba, pour un peu importe, je vous défie de mettre IEUFA, il était une fois Alba, je prends ma culotte et j'absorbe. Et j'absorbe. J'assume complètement ces coulisses qui sont quelque part la réalité. Alors, non pas que je prenne ma culotte pour absorber quoi que ce soit auprès de mes clientes, mais dans la métaphore, c'est un peu ça. Ok, challenge accepté. Bon. Un grand merci. Merci à celles qui nous ont suivis en direct. Et bon replay pour les autres. Et n'hésitez pas à partager. Voilà. Je vous embrasse. À Gros bientôt. bisous et merci. Au revoir.